ministère de la Santé publique annonce une mobilisation nationale contre la poliomyélite au Tchad. 2 vaccins pour les enfants de 0 à 59 mois se dérouleront. Vous aurez les détails de cette administration dans ce journal. Et puis, N'Djamena, la porte-parole des médias en ligne, estime être injustement exclue du programme du PND. Elle dénonce un affront à la liberté de la presse dans le cadre du Tchad Connexion 2030. Vous l'entendrez dans ce journal. Et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition. Les rideaux sont tombés hier sur l'atelier de validation de la politique minière et du plan stratégique de développement du secteur. J'ai dit N'Djamena, un nouveau plan traçant la feuille de route du dit secteur est adopté lors des assises. La clôture des travaux a été présidée par la ministre Ndolenodji Alex Naimbaye en présence de plusieurs experts et partenaires techniques. Le compte-rendu de Mahamat Brahim. Pendant 2 jours, les experts, cadres du ministère et les partenaires au développement ont examiné et validé la politique minière nationale ainsi que son plan stratégique de développement. Ces documents s'inscrivent dans les efforts du gouvernement visant à structurer et dynamiser et rendre plus compétitif le secteur extractif au bénéfice des populations rurales. Au cours des travaux, les consultants ont présenté les grandes lignes de cette politique et les actions prioritaires retenues avant son adoption finale. Dans son intervention, le représentant résident du PNID au Tchad, Mamadou Bobo Sow, a salué l'engagement du gouvernement et réaffirmé la volonté de son institution d'accompagner le pays dans la valorisation durable de ses ressources minières. Le PNUD, pour sa part, se réjouit d'avoir accompagné le gouvernement dans ce processus et il entend rester un partenaire de confiance pour accompagner cette dynamique dans le cadre plus large de mise en œuvre du plan national de développement Tchad Connexion 2030. Pour sa part, la ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie, Ndolenodji Alex Naimbaye, a souligné l'importance de cette nouvelle politique minière qui s'inscrit dans la vision du gouvernement tchadien d'optimiser l'exploitation des ressources naturelles pour stimuler le développement socio-économique du pays. Ceux-ci sont appelés à être des instruments stratégiques de mobilisation de ressources, traduisant la volonté du gouvernement sous la haute impulsion du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, de faire du secteur minier un levier majeur de diversification économique, de création d'emplois et de développement local durable. Cet atelier a été une plateforme essentielle de discussion et d'échange sur les défis et les opportunités du secteur minier. Nous avons collectivement analysé les enjeux liés à l'exploitation minière, notamment la nécessité d'une politique minière et du plan de développement du secteur minier. Riche en ressources minérales, mais encore peu développé dans ces domaines, le Tchad entend désormais s'appuyer sur ses partenaires techniques et financiers pour moderniser et professionnaliser ces secteurs. Dans un point de presse ce 24 octobre, dans le cadre des préparatifs de la table ronde sur le plan national de développement Tchad Connexion 2030, la directrice générale de l'Agence d'administration des zones économiques spécialisées, Marie Rolande, a évoqué les missions et les avancées de cette institution. Suivez la directrice générale de l'ASES dans un extrait proposé par Pafing Djouré Omer. Elle a pour mission d'administrer, de programmer le développement, d'organiser, de promouvoir et de superviser les zones économiques spéciales sur tout le territoire tchadien. La vision de l'ASES, c'est de faire du Tchad un hub industriel, logistique et commercial au cœur de l'Afrique centrale. L'ASES incarne la volonté du gouvernement d'offrir un cadre moderne, stable et compétitif à tous les investisseurs. En ce qui concerne les avancées, nous avons aujourd'hui 2 zones pilotes d'opérationnalisation et de développer par le partenaire l'AHAM Tchad. L'AHAM Tchad qui est une entité commune entre l'État tchadien et le groupe Arise IIP. Nous avons la zone du Logone qui s'appelle la Zilog sur une superficie de 1010 hectares. Ils sont spécialement dirigés vers la filière bétail-viande. Nous avons également un site dans la province du Moyen-Chari qui est dénommé la ZISAR. La ZISAR a pour activité principale tout ce qui est agro-industrie,
des activités dans la logistique, l'énergie et plusieurs autres services de commerce. En ce qui concerne les retombées immédiates, nous pouvons citer la création d'emplois, parce qu'à ce jour, pour la zone de la ZILOG, nous pouvons déjà compter, bien qu'elle ne soit pas en totale opérationnalisation, nous pouvons compter presque 300 emplois qui est déjà sur cette zone. Et à l'avenir, nous ambitionnons de créer 15 000 emplois directs et indirects. Je vous disais en titre, suite à son exclusion du programme de couverture médiatique du Plan national de développement, connu sous le nom de Tchad Connexion 2030, qui se déroulera en novembre à Abu Dhabi, Djouri Abdoulaye, porte-parole des médias en ligne, s'engage activement à dénoncer ce qu'elle considère une situation injuste. J'invite à suivre sa déclaration ce vendredi à la maison de la presse tchadienne. Il vous souviendra qu'en date du 7 octobre 2024, nous avions alerté les plus hautes autorités sur les manigances d'un groupe d'amis qui s'est fait passer par une association des médias en ligne du Tchad. Ce cirque, dans sa mégalomanie, a sélectionné seulement 10 médias en ligne sur les 76 que compte le Tchad pour la couverture médiatique du Plan national de développement qui se tiendra du 10 au 11 novembre à Abu Dhabi. Après notre communication des dénonciations d'injustice, des grandes institutions ont été touchées pour tirer au clair ces flous artistiques. Ainsi, il ressort que le comité thématique communication a octroyé le marché à l'association des médias en ligne, dont nous ne nous reconnaissons pas dedans, pour dresser une liste restreinte en catimini des médias pour cet événement, nourri d'une ambition de division béante. Ce groupe clanique s'est permis de nous écarter en ajoutant que nous n'avons pas d'impact dans la sphère médiatique tchadienne. Cela fait pitié d'entendre de tels raisonnements au XXIe siècle. Les médias sont les gardiens du pluralisme et de la liberté d'expression. Ils participent à la démocratie et au rayonnement de l'image du pays à l'international. Leur mise à l'écart porte atteinte à l'équilibre démocratique et à la circulation équitable de l'information. En santé, la direction de vaccination du ministère de la Santé, de la Prévention a communiqué vendredi le programme de la campagne de vaccination contre la poliomyélite prévu du 31 octobre au 2 novembre prochain. Pour réduire la circulation de la maladie, 2 vaccins seront administrés aux enfants de 0 à 59 mois à travers le Tchad. On en sait plus avec Assiam Kandjara. 2 vaccins, 2 gouttes chacun pour chaque enfant dont l'âge varie de 0 à 59 mois. La direction de vaccination du ministère de la Santé publique et de la Prévention se prépare pour maximiser la vaccination afin d'interrompre la circulation de la poliomyélite au sein des communautés, entraînant la paralysie chez les enfants. 2 tubes de vaccins seront administrés à partir du 31 octobre au 2 novembre prochain avec pour objectif d'atteindre 5 millions d'enfants. Pour les professionnels de la santé, les enfants méritent de pouvoir marcher, de courir et de jouer sans craindre la paralysie. Face au refus de certains ménages qui craignent des effets néfastes des vaccins sur leur progéniture, le ministère de la Santé rassure que ces vaccins ne causent aucune maladie et invite les parents d'ouvrir leurs portes et de permettre aux enfants de grandir dans de bonnes santé. En juin 2025, plus de 5 millions d'enfants ont été vaccinés contre la poliomyélite avec un taux de couverture de 115%. Un résultat satisfaisant. Cependant, 1470 cas de refus ont été notifiés. La direction de vaccination appelle à changer les donnes et espère avoir moins de 2 refus au cours de cette campagne. Un autre phénomène déploré par l'équipe organisatrice de la campagne, c'est le mauvais tour que jouent les agents de vaccination qui, au lieu de faire de porte en porte pour administrer les vaccins, ils remplissent plutôt des cases vides et jettent les produits, ce qui n'aide pas le ministère de la Santé dans sa mission, celle de prévenir. Cette année seulement, 26 cas de poliomyélite, dont 22 de type 2 et 2 de type 3 ont été enregistrés, ce qui fait 270 cas détectés depuis 2019. Un chiffre inquiétant pour le ministère de la Santé qui demande l'implication de tous, associations, chefs religieux et traditionnels, médias, blogueurs, afin de constituer une barrière à la maladie.
D'abord, la teneur de ce communiqué, la coordination des partis politiques, les souverainistes a réagi au communiqué du GCAP annonçant la suspension de ses activités. Dans la réponse, les souverainistes estiment que cette décision n'affecte en rien le processus démocratique en cours au Tchad porté par le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Il rappelle que le GCAP est libre de ses choix comme le garantit la Constitution, mais souligne que ce groupe ne représente qu'une minorité des partis et n'a jamais mené d'action politique concrète sur le terrain. Les souverainistes pointent également l'absence de participation du GCAP aux élections et son boycott du référendum constitutionnel, tout en jugeant paradoxal qu'il se présente aujourd'hui comme défenseur de la démocratie. Le chargé d'affaires de l'ambassade de Hongrie au Tchad, Zsolt Attila Kocka, a présidé la cérémonie commémorative du 69e anniversaire de la révolution hongroise et de la guerre de libération contre la domination soviétique de 1956 ce jeudi. Plusieurs personnalités y ont pris part, notamment des représentants des chambres parlementaires du corps diplomatique accrédité au Tchad, ainsi que d'autres invités de marque. Tansou Amta nous fait le point. La communauté diplomatique et les amis de la Hongrie se sont retrouvés ce soir pour célébrer le 69e anniversaire de la révolution hongroise de 1956. La cérémonie a débuté par l'exécution des hymnes nationaux du Tchad et de la Hongrie, symbole d'amitié et de respect mutuel entre les deux nations. Cette date historique rappelle la lutte héroïque du peuple hongrois pour la liberté et l'indépendance face à la domination soviétique, un épisode marquant de l'histoire contemporaine de l'Europe. Dans son allocution, le chargé d'affaires de l'ambassade de Hongrie, Zsolt Attila Kocka, a rendu hommage aux hommes et femmes qui ont sacrifié leur vie pour la liberté de leur pays. Il a rappelé qu'à la suite de cette période douloureuse, la Hongrie a entamé un processus de reconstruction pacifique, la conduisant à rejoindre des organisations régionales majeures telles que l'OTAN et l'Union européenne. Cependant, il regrette que malheureusement, les dangers sont aujourd'hui présents, toujours, car si nous regardons autour de nous, 7 décennies après 1956, les conflits armés existent partout dans le monde et la situation est aggravée par la propagation du terrorisme et de la guerre hybride. Par conséquent, des efforts communs de la communauté internationale sont d'autant plus nécessaires que jamais pour trouver le chemin qui mène à la paix avec le moindre de victimes possible. Les membres du corps diplomatique doivent ainsi rester vigilants et concevoir de nouvelles solutions ensemble avec les hommes politiques et les forces de défense et de sécurité pour prévenir et pour parier les crises. C'est poursuivi dans une atmosphère conviviale marquée par des échanges fructueux entre les invités et les membres de la communauté hongroise vivant au Tchad. En éducation, l'Institut universitaire des sciences et d'administration, en partenariat avec l'Institut Confucius, a lancé ce 23 octobre 2025 l'enseignement de la langue chinoise parmi ses modules de formation. La cérémonie de lancement, présidée par le promoteur de l'Institut, le professeur Jimé Clément Badaou, dans les locaux de l'établissement dans le 9e arrondissement de N'Djamena. Fantastique. Ni hao ma. Considérée comme l'une des langues les plus parlées au monde, la langue chinoise constitue aujourd'hui un véritable atout pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés. Consciente de cette réalité, la direction de l'INUSAD a décidé d'intégrer ce module dans son programme académique afin de doter ses étudiants de compétences linguistiques diversifiées et compétitives sur le marché du travail. Le parrain de la cérémonie, Asil Faso Tukna, a dans son allocution souligné l'importance de la maîtrise du chinois à l'ère de la mondialisation où la coopération avec la Chine occupe une place grandissante dans plusieurs domaines. Ce projet est le bénéfice d'une mission de grande importance effectuée par le TCA même au pays de Mao Tse-tung. Mission de grande importance à l'échelle continentale africaine et internationale à Pékin et dans les autres provinces de la Chine. Professeur Jimé Clément Badaou
président du conseil d'administration, a expliqué les motivations qui ont conduit à l'introduction de cette langue dans les modules d'enseignement, insistant sur la volonté de l'Institut de former des cadres polyvalents et ouverts sur le monde. Aujourd'hui, 80% peut-être des travaux au Tchad sont effectués par des entreprises chinoises. Mais si vous maîtrisez la langue chinoise, vous avez plus d'opportunités de travailler que quelqu'un qui a appris une autre langue. Avec l'ajout de ce module, l'INUSAD franchit une nouvelle étape dans sa vision de former des professionnels compétents, capables de s'adapter à un environnement économique international et de saisir de nouvelles opportunités d'emploi. Toujours concernant l'éducation, le syndicat des enseignants de N'Djamena, la section provinciale du 7, dénonce fermement l'intransigeance du gouvernement face à leurs revendications malgré leur volonté affichée de reprendre les cours. Il s'interroge sur la priorité réelle accordée à l'éducation nationale et critique également certains responsables d'établissements scolaires qui, selon eux, tentent de saboter le mouvement des grèves au lieu de les soutenir. Le porte-parole de Mendigui, Leila Baïkor, candidat à la présidence du Conseil national de la jeunesse tchadienne, Mortor des Bonheurs, a tenu un point de presse à la maison des médias de la presse tchadienne, suivant un extrait de sa déclaration proposée par Mango Salo. À la lumière de ce qui a été constaté, nous invoquons 3 motifs fondamentaux pour exprimer la décision prise à l'issue de notre concertation. La première motivation de notre déclaration, c'est le vice de procédure qui a été constaté dès le départ. Ce vice de procédure, c'est la publication de l'appel à candidature 5 jours après sa signature. Or, ce qui conditionne l'entrée en vigueur d'un acte juridique, c'est sa publication. Premier vice de procédure. Deuxième vice de procédure, le système d'élection par liste qui a été imposé n'est pas conforme au texte du CNJT. Le troisième vice de procédure, la délocalisation non concertée et de manière non statutaire du congrès à Abéché. Nous n'avons rien contre la ville d'Abéché. Le congrès peut se tenir au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Ce n'est pas notre problème. Nous avons aussi des jeunes qui nous soutiennent de partout au Tchad. Mais il faudrait que cette délocalisation soit effectuée et opérée dans l'esprit des textes. Le texte dit clairement que le siège du CNJT est à N'Djamena. Toutes les activités qui relèvent du bureau national se tiennent à N'Djamena. Dès lors, ou bien en cas de force majeure, le siège peut être délocalisé après approbation de 3/4 des membres du bureau. Au-delà de tout ce que nous sommes en train de dire, après concertation, nous sommes arrivés à la conclusion que les conditions à la fois juridiques et techniques ne permettent pas l'organisation d'un congrès sain pour que la jeunesse puisse élire de manière transparente ses représentants. Par conséquent, toujours dans l'esprit républicain, nous appelons solennellement le ministre de la Jeunesse à prendre ses responsabilités et à reporter ce congrès, à donner le temps nécessaire de concertation pour qu'on puisse organiser les choses de manière à éviter la fissure au niveau de la jeunesse tchadienne. Les activités de la semaine des jeunes entrepreneurs ont pris fin ce 24 octobre à la Maison nationale de la femme de N'Djamena. Débutée depuis le 13 octobre, cette initiative du réseau des jeunes entrepreneurs a mis l'accent sur les initiatives entrepreneuriales ainsi que l'inclusion économique et sociale. Hassan Issaka. Soutenue par plusieurs partenaires, cette formation a réuni près de 200 jeunes pendant 10 jours. Les travaux ont porté sur le renforcement des capacités en orientation, en entrepreneuriat et en coaching. Dans son allocution, la présidente du réseau des jeunes entrepreneurs tchadiens, Manguéal Priska, a souligné que cette initiative vise à favoriser
l'émergence des projets portés par des jeunes et des femmes compétents capables de contribuer activement au développement économique du pays. Dans les thèmes que nous considérons comme fondamentaux pour les entrepreneurs, nous avons bien voulu outiller les jeunes et les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat sans toutefois avoir des bases nécessaires. Donc ça fait 10 jours où nous avons pratiqué comment on appelle le B2B et nous avons pris le temps également d'inviter que ce soit les experts, les consultants ou les business coachs à pouvoir passer, partager leur expérience, à également motiver les jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Après, nous allons avoir une autre phase qui va se dérouler du 18 au 23 novembre à l'espace Talino Manou. À travers cette semaine des jeunes entrepreneurs, le réseau des jeunes entrepreneurs tchadiens réaffirme sa volonté d'accompagner la nouvelle génération d'entrepreneurs tchadiens dans leur quête d'autonomie économique et d'innovation durable. Une deuxième phase de cette initiative est déjà prévue au centre Talino Manou du 18 au 23 novembre 2025. Place à la culture maintenant. Nous l'évoquions hier, le concours des chansons chinoises La Voix du Tchad, lancé en septembre dernier par la China National Petroleum Corporation Africa et l'Institut Confucius de l'Université de N'Djamena a vu le bout du tunnel. La Coupe CNPC 2025 a opposé plusieurs jeunes Tchadiens amoureux de la langue chinoise, un moment fort avec la performance exceptionnelle. Revivons l'essentiel de cet événement avec Biatibo Emmanuel. Avant même l'ouverture du bal, l'émotion et l'énergie s'installent pour un mélange de la performance live des jeunes passionnés et le public qui réagit. C'est la finale du concours des chansons chinoises Voix du Tchad, deuxième édition, lancée en septembre dernier par la China National Petroleum Corporation et l'Institut Confucius de l'Université de N'Djamena. La langue chinoise qui résonne dans la capitale tchadienne, moment fort d'expression culturelle, chaque jeune passe pour quelques minutes de voix haute. C'est beaucoup de travail pour ces jeunes de compétir, d'interpréter les paroles, une langue dans notre cieux avec élégance. Les finalistes ont en tout cas pris plaisir. Je suis vraiment très content, je ne m'attendais pas à vraiment être à la tête de cette compétition. Je suis le 10e à passer et quand les autres étaient passés, c'était vraiment très fort. Moi, je ne pensais pas arriver à un niveau où je vais obtenir le deuxième prix. Mais en tout cas, apprendre d'abord la langue chinoise, c'est un peu difficile. J'ai rappé en chinois. Cet événement célèbre la musique et le dialogue interculturel présenté comme un pont d'amitié entre la République populaire de Chine et le Tchad. Pour le directeur de la CNPC, le concours des chansons La Voix du Tchad est une fenêtre qui permet aux jeunes Tchadiens de découvrir la Chine et de se connecter au monde. Selon lui, elle incarne le symbole éclatant qui noue les amitiés par la musique. Un avis partagé par le conseiller à l'ambassade de Chine au Tchad. La convergence entre le plan quinquennat chinois et le PND tchadien, c'est-à-dire Tchad Connexion 2030, va ouvrir de nouvelles perspectives de coopération et créer davantage d'opportunités dans divers domaines. On doit travailler là-dessus. La langue chinoise est une langue d'espoir, s'est réjoui le secrétaire général du ministère de la Culture, Abdoulaye Souleymane Babalé, de voir les jeunes tchadiens s'exprimer avec aisance. Organiser un concours de chansons chinoises est bien plus qu'une simple compétition. C'est un pont entre nos cultures et une célébration de notre amitié. Le Tchad a grand besoin de ce type d'initiative et nous espérons que la Voix du Tchad continuera de grandir pour devenir un rendez-vous incontournable, culturel incontournable. Selon les organisateurs de cet événement, l'intégration culturelle entre le Tchad et la Chine est mise au-dessus de toute coopération grâce à sa philosophie respective définissant l'engagement en faveur des consensus du sommet de Pékin sur la coopération sino-africaine. Le Festival international du livre et des arts tchadiens a débuté sa première édition le jeudi 23 octobre au centre culturel Koulsilam, situé dans le 7e arrondissement de N'Djamena.
Diverses activités intéressantes sont programmées du 24 au 25 octobre, date à laquelle se déroulera la clôture de cet événement, offrant ainsi aux passionnés de lecture et d'art l'opportunité de s'immerger dans un riche univers culturel. Odette Mikila. Placé sous le thème « La régénérescence des productions littéraires et scientifiques en milieu universitaire à l'ère des crises sociopolitiques, artistiques et culturelles », cette première édition du FILA se veut un cadre d'échange et de valorisation des talents littéraires tchadiens et africains. Durant 2 jours, auteurs, écrivains, chercheurs et passionnés du livre prendront part à des diverses activités, notamment les conférences débats, les présentations et dédicaces d'ouvrages, d'ateliers d'écriture, foires, expositions, projections de films, prestations artistiques ainsi que des circuits touristiques et culturels. Dans son discours d'ouverture, le président du comité d'organisation, Dr Reutarum Sylvain, a souligné l'importance de ce festival qui vise à redonner toute sa place à la littérature et à la créativité intellectuelle dans la société tchadienne. Voudrions-nous par ce festival imprégner les décideurs de ce secteur à comprendre désormais que la culture, les sciences et les arts sont les maillons forts du développement de tout pays. Il importe donc qu'ils en prennent conscience pour y construire des valeurs patrimoniales du Tchad. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers participants, cette cérémonie marque le début des grandes activités du Phalanstère, désormais partenaire culturel de l'Université N'Djamena, qui, sans les soutiens multiformes, ce festival ne saurait se tenir. L'invité d'honneur de cette première édition, l'écrivain Jean-Marie Vianney Rourangwa, a salué cette initiative, estimant qu'elle contribuera à promouvoir la littérature et à renforcer la place du livre dans l'espace public. Je voudrais tout d'abord remercier beaucoup le Phalanstère des écrivains du Tchad pour m'avoir invité à cette première édition du Festival du livre et des arts tchadiens, me donnant ainsi l'occasion de fouler le sol du pays de Toumaï et d'interagir avec mes confrères écrivains venus à ce festival. La cérémonie s'est achevée par une visite guidée des expositions littéraires installées dans les locaux du centre Koulsi Lamko. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.